Dans un petit village entouré de collines rouges et de routes poussiéreuses, là où les maisons sont simples et où le soleil se lève chaque matin dans un silence paisible, vivait un jeune homme nommé Samuel. Samuel n'était pas un homme célèbre. Il n'avait pas d'argent, pas de pouvoir, et personne ne parlait de lui dans les grandes villes. C'était simplement un jeune homme ordinaire. Mais à l'intérieur de lui, il portait quelque chose de précieux. Quelque chose que personne ne pouvait voir, mais qui guidait chacun de ses pas. Un rêve. Chaque jour, en regardant les enfants du village jouer dans la poussière, courir pieds nus, rire librement sous le ciel ouvert, Samuel imaginait autre chose pour eux. Il imaginait une petite école, un endroit simple, mais rempli de livres, de tableaux et de connaissances. Parce qu'il croyait profondément à une chose, quand un enfant apprend à lire, quand un enfant comprend le monde, tout un avenir peut changer. Mais dans la vie, les rêves ne viennent jamais seuls. Ils arrivent toujours accompagnés de défis, de doutes et d'obstacles. Pour se rapprocher de son rêve, Samuel commença par ce qu'il pouvait faire. Il travailla. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, dans un petit magasin du village. Le travail était simple, mais Samuel y mettait tout son cœur. Il se levait tôt, il portait des sacs lourds, il réparait des étagères, il aidait les clients, et à la fin de chaque journée, il mettait de côté quelques pièces. Pas beaucoup, mais pour lui, chaque pièce représentait un pas vers son rêve. Les jours passaient. Les économies grandissaient lentement. Samuel commençait à croire que son projet devenait possible, mais parfois, la vie change tout en une seule nuit. Un soir, le vent commença à souffler plus fort que d'habitude, les nuages devinrent sombres, la pluie tomba violemment, la tempête frappa le village. Et lorsque le soleil se leva le lendemain matin, le petit magasin où Samuel travaillait était détruit, le toit arraché, les murs endommagés. Le propriétaire ne pouvait plus continuer. En une seule nuit, Samuel venait de perdre son travail, et avec lui, l'espoir qui semblait si proche. Ce soir-là, Samuel marcha seul sur la route du village. Le soleil disparaissait lentement derrière les collines. Le vent soulevait la poussière, et pour la première fois depuis longtemps, Samuel sentit le poids de la fatigue. Il marcha longtemps, sans savoir vraiment où il allait. Ses pensées tournèrent dans sa tête, encore et encore, et finalement, les mots sortirent. Pourquoi moi ? Pourquoi chaque fois que j'essaie d'avancer, quelque chose vient tout arrêter ? Pourquoi les choses semblent-elles toujours devenir plus difficiles ? Cette question, presque tout le monde l'a déjà posée, dans un moment de fatigue, dans un moment de doute, dans un moment où tout semble s'effondrer. La frustration fait partie du chemin, mais ce moment peut aussi devenir un tournant. Alors que Samuel continuait de marcher, il aperçut une silhouette au loin. Un vieil homme était assis sous un grand arbre. L'arbre donnait une ombre paisible. Le vieil homme semblait observer tranquillement la route. Lorsque Samuel passa près de lui, le vieil homme leva les yeux. Il regarda Samuel pendant un moment, puis il dit doucement : « Pourquoi ce visage si lourd, mon fils ? » Samuel hésita, mais quelque chose dans la voix du vieil homme semblait sincère. Alors il parla. Il raconta tout, le rêve de construire une école, les économies, les mois de travail, la tempête et la perte de son emploi. Le vieil homme écouta sans interrompre, puis, après un moment de silence, il sourit légèrement, et il prononça une phrase étrange. « Tu crois que l'obstacle est ton ennemi ?» Puis il ajouta calmement : « Mais parfois, l'obstacle promet face et le chemin. » Samuel fronça les sourcils. Il ne comprenait pas. Comment un problème pouvait-il devenir un chemin ? Le vieil homme se pencha vers le sol. Il prit un bâton, et il traça une ligne dans la poussière. Un petit chemin. Puis il plaça une pierre au milieu. « Regarde ceci, dit-il. Si tu veux continuer ce chemin, la pierre est là. Elle bloque le passage. Alors que fais-tu ? Tu peux contourner la pierre, tu peux grimper dessus, tu peux essayer de la déplacer, mais dans tous les cas, la pierre t'oblige à réfléchir. Elle t'oblige à t'adapter. Elle t'oblige à devenir plus créatif. Et c'est exactement ainsi que les obstacles nous changent. Ils ne sont pas seulement là pour bloquer la route, ils sont là pour nous rendre plus forts. Cette nuit-là,
Samuel resta longtemps éveillé, assis sous la faible lumière d'une petite lampe. Il repensait aux paroles du vieil homme, encore et encore. Peu à peu, quelque chose changea dans sa façon de voir les choses. Peut-être que perdre son travail n'était pas seulement une catastrophe, peut-être que c'était autre chose, peut-être que c'était un signal. Samuel réalisa soudain une idée simple. Il n'avait pas seulement perdu son travail, il avait gagné quelque chose d'autre. Du temps. Du temps pour réfléchir, du temps pour créer, du temps pour construire lui-même ce qu'il imaginait. Et pour la première fois depuis la tempête, Samuel eut une idée. Le lendemain matin, Samuel se mit au travail. Mais pas comme avant, cette fois, il travaillait pour son propre rêve. Il commença à chercher autour du village. Du bois abandonné, des planches étant cassées, des morceaux de tôle, des matériaux que personne ne voulait. Petit à petit, il les transporta. Il répara ce qui pouvait l'être. Il construisit lentement, jour après jour, sous le soleil, sous la poussière, parfois seul, parfois aidé par quelques enfants curieux. Au début, ce n'était qu'un petit abri, puis une salle, puis une deuxième, et lentement, ce qui semblait être un problème au départ commença à devenir une opportunité. Quelques mois passèrent. Et un matin, quelque chose de nouveau apparut dans le village. Une petite école, simple, construite avec des matériaux récupérés, mais remplie de vie. Ce jour-là, les enfants du village s'assirent pour la première fois sur des bancs. Samuel écrivit les premières lettres sur un tableau. Les enfants répétèrent les mots. Certains riaient, certains étaient concentrés, et Samuel observa la scène en silence. Il regarda ses enfants apprendre, découvrir, comprendre, et il sourit, parce qu'il réalisa une chose incroyable. Si la tempête n'avait jamais détruit le magasin, il n'aurait jamais commencé cette école. Ce qui semblait être un obstacle était en réalité le début du chemin. Dans la vie, les obstacles ne disparaissent jamais complètement. Les problèmes arrivent, les plans changent, les échecs apparaissent, les retards nous frustrent. Tout cela fait partie du voyage. Mais les personnes qui réussissent voient les choses différemment. Lorsqu'un problème apparaît, elles ne posent pas la même question que les autres. Elles ne demandent pas seulement « pourquoi cela m'arrive ?». Elles demandent plutôt « comment puis-je utiliser cette situation ?» Et parfois, c'est exactement cette question qui transforme un obstacle en opportunité. Alors aujourd'hui, si tu traverses un moment difficile, si une situation semble bloquer ta route, souviens-toi que même dans les moments les plus sombres, Dieu peut transformer les obstacles en chemin. Parfois, ce que nous appelons problème est en réalité une préparation, une formation, une étape nécessaire pour nous conduire vers quelque chose de plus grand. La Bible nous rappelle une vérité profonde dans l'épître de Jacques, un verset 2 à 3. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Cela signifie que les difficultés ne viennent pas toujours pour nous arrêter, mais souvent pour nous fortifier. Et dans l'épître aux Romains 8, verset 28, il est écrit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Même les détours, même les tempêtes, même les obstacles. Alors la prochaine fois que la vie placera une pierre sur ton chemin, ne pense pas immédiatement que tout est perdu. Peut-être que cette pierre est simplement le matériau que Dieu utilise pour construire le chemin qui te mènera plus loin que tu ne l'imaginais. Avance avec foi, car parfois, l'obstacle n'est pas la fin du chemin, il est le début de la transformation. Soyez bénis, abonne-toi, car tu es au bon endroit si tu veux réussir, grandir et révéler ton potentiel.